Ok, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais essayer de faire des vidéos de manière un peu plus régulière. C'est aussi pour ça que je vous avais pas sorti cette vidéo quand la palette est sortie, parce que je me suis dit que sortir une vidéo à ce moment-là et attendre un mois pour en sortir une autre, c'était pas super intéressant. Je voulais essayer de vous donner des contenus un peu plus réguliers. Donc je suis là pour vous parler de la Norvina 4. Évidemment, vous avez vu plein de reviews entre temps, je m'en doutais, et de toute façon la palette, je trouve qu'elle parle déjà d'elle-même. Mais en tout cas, alors le pack PR se présente comme tous les packs PR, c'est une boîte qui est comme ça. Là on est sur un packaging très sobre, du rose bébé, rose pastel, avec les lettres Anastasia Beverly Hills en doré brillant. Donc très très joli. Et puis quand on ouvre la palette, c'est exactement la même chose, hein. Rose bébé, il y a une base avec. Je sais pas si le pack PR est disponible sur l'Anastasia Beverly Hills. Je l'avais pas vu quand j'étais allée regarder le prix de la palette. Alors effectivement, le PR kit est disponible sur le site. Donc vous retrouvez ceci avec la palette et le primer qui est un petit format pour le prix de 84€. Et si vous voulez la palette toute seule, elle coûte 69,90€. Et comme toutes les palettes de la collection Norvina, elle a ce format-ci, donc c'est des palettes qui sont assez grandes. Ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver un miroir qui est tout aussi grand, donc c'est très très pratique, notamment en voyage, même si la taille de la palette est un petit peu encombrante. Le fait d'avoir un miroir et de pas avoir à importer un miroir en plus est super cool. Et au niveau des harmonies, perso, je la trouve très très belle. Ici, on va avoir un petit peu du nude. On va avoir des roses, on va avoir ce super jaune fluo qui m'a tout de suite attiré l'œil évidemment. Les paillettes ici, elles ont l'air super canon. Alors, pour les systèmes de palettes comme ça, Norvina a expliqué que pour les personnes qui n'ont pas trop d'inspiration, elle a créé les palettes pour pouvoir être utilisées par carré. Donc on peut utiliser un carré ici, là, là, etc. Comme ça. Donc si on n'a pas d'idée, on peut toujours se plonger dans ces couleurs-là et faire un maquillage comme ceci. On retrouve ce système de bataille navale, je sais que ça m'avait fait beaucoup rire la première fois, donc les lignes sont en lettres, donc A, B, C, D, E, et les colonnes en chiffres. Moi je la trouve vraiment vraiment très très belle, on va voir ce que ça donne, on va faire des swatchs, on va tout faire. D'ailleurs vous voyez que j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils et pas avec du savon. Et en fait, je n'ai pas mis de blush, d'highlight, de contour parce que j'ai décidé de tout faire avec cette palette. Je pense que je peux largement utiliser cette couleur-là pour faire mon contour. Elle a l'air assez froide. Je pense qu'on peut faire quelque chose de pas mal comme ça. Alors déjà, on va commencer par les swatchs. Alors, sans grande surprise, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans cette palette. Déjà les pailletés, les premiers, là, le 1 A2 irisés, qui sont super super jolis. Il y a des très très jolis reflets. Les paillettes, le E2 et E3, et alors surtout E2. Moi j'adore ce genre de ton. Avec des sous-tons verts, bleus, enfin magnifique. Et puis évidemment ce jaune là, le D2, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors comme je vous disais, je vais tout faire avec cette palette. Je vais commencer par le contour. Je vais utiliser B5 qui est un peu plus foncé que ce que je pensais. Enfin, il est très pigmenté, donc je vais y aller avec parcimonie, voir si ça marche. Bon oui, ça marche, ça va. Je décharge bien du coup pour pas que ce soit trop foncé. Mais non, c'est très bien. Alors pour le blush, les roses sont tous quand même assez flashy. Je pense que je vais partir sur le B2. Là on a une teinte qui se rapproche pas mal de certains blushs que j'ai. On va être sur un vieux rose. Mais c'est pareil, hein, je vais bien décharger mon pinceau. Bon, après évidemment, hein, si on veut un blush plus peps, il y a tous les autres roses. Parce qu'après tout, hein, même le blush, j'aurais pu le faire jaune. Hein.
Alors pour les highlighters par contre je me suis un petit peu avancée. Enfin il y a les teintes A5, B1, B4, D3 qui peuvent totalement faire des highlights. Après les pailletées aussi elles peuvent faire des highlights. Seulement moi comme je suis très blanche, alors je sais pas si je prends B1 ou A5. Je vais faire le mélange des deux. Allez, B1, A5. Hop. Très bien. Ça donne un genre de rose gold. Avec le blush par dessous. Donc très bien. J'avais peur que ce soit trop foncé. Mais non, ça ressemble limite au blush d'Anastasia que je mets souvent. Je vous ai déjà présenté un millier de fois. Je vais commencer par E4, oui. Je vais utiliser le Jessup, c'est quoi le numéro 231. Et je vais faire l'extérieur de mon œil. Donc voilà, la pigmentation est là. Hein. J'arrive déjà plus à parler. Et je vais le dégrader avec B3. Toujours avec un 231. Sachant que j'ai pas mis de base à paupières. Pour info, j'avais mis mon fond de teint et j'ai poudré mes yeux. Du coup, j'ai pas mis de base à paupières. Et vous voyez la pigmentation de malade. Les deux couleurs, elles se fondent très très bien entre elles. C'est un plaisir. Les palettes Anastasia en général, c'est vraiment que du bonheur. Je vais ramener sur l'intérieur le orange, le B3. Une fois arrivé là, je vais changer de couleur, je vais prendre un rose. J'aime bien le E1, je pense que je vais partir sur E1, je vais voir ce que ça fait, au pire je passerai à autre chose. Alors, je reprends mon pinceau 231 avec le B3 dessus pour faire la transition. Je vous ai pas dit, mais du coup le rose, je le mets avec le 230 de chez Jessup. Toujours pinceau rond, un peu plus petit. J'essaie d'intensifier juste un petit peu avec le C2 ou le E5. Là c'est le C2. Je vais prendre un pinceau propre pour estomper ici. Je viendrai remettre l'highlighter, le même que j'ai créé sous l'arcade, hein, après. Alors du coup, dans la palette, il n'y a pas vraiment de beige. Donc si je veux estomper avec un beige, il faut que j'en prenne dans une autre palette. Mais bon, c'est pas très très grave. Alors, un pinceau plat, s'il vous plaît. Alors, c'est un Morphe M224 qui est assez fin, donc je trouve que c'est assez pratique. Aïe. Allez, encore un 230 de chez Jessup. Donc le D2. Pour le coup, j'ai une base. J'adore ce jaune, il est trop beau. Alors, je vais juste prendre un peu de B2 pour relier D2 et E4. Vraiment, bataille navale de ouf. Hein. Et après, je mettrai des paillettes par-dessus. Donc pareil, D2, mon amour, je vais mettre sous l'œil.
Alors là, je vais faire un truc que je vous recommande pas forcément, mais je vais en mettre ici. Parce que j'ai vraiment très très joli ce jaune. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Gros, c'est qui toi? C'est un Morphe M456. Je fais pareil que mon highlight en fait. Hein. Je mélange les deux teintes. Je vais utiliser plusieurs choses sûrement. Je vais prendre B4. Il y a des reflets jaune, vert. J'ai envie de les mettre de partout ces paillettes. J'ai envie d'en rajouter dans l'highlight, j'ai envie d'en rajouter partout. Trop belle. La carte était pleine donc la vidéo s'est coupée, mais j'en ai profité pour faire l'autre œil. Pour faire un trade eyeliner, j'ai beaucoup hésité à faire un trade eyeliner hein, parce qu'après tout ce temps, je ne savais pas si j'étais capable de le faire. Et pour mettre des fossiles, ce sont les Fashion que j'ai mis. Sur la bouche, j'ai mis Teddy Bear de chez Lime Crime avec leur gloss Wet Cherry, fluorescente cherry pour rappeler un petit peu les yeux. Et ma foi, pour un premier maquillage en quelques mois, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai un caca d'œil, je crois. Et mademoiselle est venue me mettre des coups de queue et des câlins pendant que je mettais mon mascara. Donc, elle vous avait manqué. Oh, des câlins. Oh, des câlins. C'est trop chou. Tu te poses 2 minutes que je parle? Allez. Ah, elle veut pas se poser, d'accord. Allez, bon, on va la laisser là. Ah, j'ai oublié de faire une dernière chose et je pense qu'elle va partir cette fois-ci. Alors, j'ai reçu les Dewy Sets. Donc, ils sont en version miniature. Là, c'est le normal. J'arrive pas à les ouvrir, évidemment. Viens là. Hop. Donc, je vais fixer mon maquillage et en même temps, ça va me permettre de les tester. Vous savez que moi, j'adore les sprays fixants. Allez, sors. Donc, on a la petite version de celle-ci. Je vous avais dit, l'odeur, j'adore, c'est vanille noix de coco. Mais le spray, pas super fan. J'ai l'impression que c'est exactement les mêmes sprays. Ouh, le spray est mieux. Ouh, moi j'aime. Ouh, j'adore. Le spray est génial. Donc celle-ci, c'est pareil, vanille noix de coco ou quelque chose comme ça, je crois. On va essayer... ananas. Je sens que je vais beaucoup aimer ananas. Donc pareil, un petit format tout mignon avec des petits ananas dessus. Je vais attendre que l'eau sèche un peu pour que l'odeur passe. J'adore. C'est pas trop sucré, c'est frais. J'aime trop. Oui, Lexi t'aime moins toi. T'en as sur les fesses? Ah oui, t'en as sur les fesses. Celui-ci, il est à quoi? À la mangue. Alors la mangue, à voir. Parce que c'est pas les choses que je préfère, les fruits exotiques. Bon, j'ai encore l'ananas et l'autre. Ah non, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ça me rappelle quand j'étais gamine, un des seuls trucs que j'aimais bien chez Body Shop, c'était une crème comme ça qui sentait comme ça un peu la mangue. J'aime bien. Donc voilà les Dewy Sets comme ça qui sont sortis bon, cette semaine quand je tourne la vidéo, mais je ne sais pas quand je la poste, donc voilà. Ils sont en tout cas disponibles sur le site. Ils sont à 17,50 € l'un et ils sont tous vegan. Voilà. Et alors peut-être que pour le coup c'est le mien qui a un souci de spray. De toute façon je le rachèterai celui-ci, c'est sûr. Et tant mieux. Enfin tant mieux. Non, c'est dommage qu'il y ait ce souci sur mon spray, mais comme il n'est pas sur les petits, je me dis que c'est peut-être un léger défaut sur le mien. Et que du coup je pourrais enlever, éradiquer les Fix Plus de chez MAC.
Yes, surtout si elle fait d'autres senteurs, on va adorer. Bref, revenons à la palette. Du coup, voici ce que ça donne. Alors moi j'aime beaucoup cette palette. Je la trouve vraiment très sympa. Je trouve qu'il y a vraiment énormément de possibilités. Comme je vous ai dit, comme elle l'a créée en carré comme ça, on peut utiliser des couleurs comme ceci, si on ne sait pas quoi faire. Il y a beaucoup de mat, il y a des irisés, il y a des pailletés, il y a de tout. Franchement, on peut vraiment tout faire. Et puis comme je vous ai montré, donc j'ai fait mon contour, mon blush, mon highlight avec. D'ailleurs, j'ai rajouté un petit peu d'highlight ici. Bon, j'adore. Après, bon, vous savez que les palettes Anastasia, je les adore. Ça fait partie de mes palettes préférées. Donc, je ne pensais pas être déçue du tout. Donc si vous la voulez, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Anastasia Beverly Hills UK plutôt que le .com, puisque vous n'aurez pas de douane et vous aurez les frais de port gratuits. Parfois il y a des moins 30%, donc attendez un petit peu, attendez qu'elle soit sortie depuis un peu plus longtemps, comme ça vous pourrez profiter, peut-être en acheter plusieurs à la fois, je sais pas. Je pense que vous pouvez la retrouver aussi sur Beauty Bay. Alors oui, elle est sur Beauty Bay, elle est déjà out of stock sur Beauty Bay. Par contre elle est à 79,50€ sur Beauty Bay. Bon, j'ai été coupée par Lexi qui était en train de faire tomber tous mes trucs. Je disais... Elle est intenable. Lexi, Lexi. Bon. Si elle fait du bruit, je suis désolée. Donc, elle fait 79,50€ sur Beauty Bay, donc elle est quand même 10€ plus chère que sur Anastasia Beverly Hills. Après, ce qui est intéressant sur Beauty Bay, c'est que quand vous achetez des choses, vous cumulez les perks et qu'après vous pouvez transformer les perks en soit vous prenez un cadeau, soit vous avez des réductions. Chaque 1000 perks c'est moins 12€. Mais quand même, moins 12€ et 10€ la palette déjà en moins sur Anastasia Beverly Hills, je pense qu'il n'y a pas vraiment photo, hein. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer donc de vous faire des vidéos 2 fois par semaine, c'est sûr. Je vais essayer de repasser sur 3 fois par semaine, mais peut-être pas tout de suite. En tous les cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker comme d'habitude. Dites-moi si vous avez craqué pour cette palette ou si vous allez craquer pour cette palette et ce que vous pensez du maquillage. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt.